Un peu ce qui pour toi a le plus changé. On va faire le discours du vieux mec. C'était mieux avant. C'était mieux. Non, c'est différent. Quand je suis arrivé en NBA, il y avait deux vrais postes 4-5. Maintenant, moi, je joue 4-5. J'aurais jamais pu jouer 4-5 à l'époque. Hein. C'était différent, le jeu était différent. Ça fait vraiment vieux quand je dis ça, mais pourtant, il y avait Kobe, il y avait LeBron, il y avait D-Wade, c'était des mecs à leur prime. Mais tu jouais avec deux grands déjà, ça tirait moins à 3 points, mais c'était physique, ça jouait plus physique. C'est différent cette année. Maintenant, ça court plus vite, il y a plus de possession. C'est plus athlétique. Surtout plus loin. Et c'est pas les mêmes skill set dont tu as besoin, donc c'est assez différent. Moi, le skill set que j'avais besoin à l'époque, c'était de courir vraiment. J'avais le ballon en main, je jouais 2, je jouais 1 des fois. Damn. Et maintenant, j'ai une NBA où je peux jouer 4-5 parce que c'est ce qui me permet de jouer comme ça et c'est ce qui permet des joueurs comme moi de pouvoir rester dans la ligue et évoluer parce que il n'y a plus forcément de position. Quoi. Ouais. Maintenant, il y a des vrais 5, maintenant tu as besoin de vrais 5, mais maintenant de 1 à 4, c'est facilement interchangeable. Et je trouve que c'est ça qui a changé parce qu'avant, moi, d'imaginer jouer 4, même 5, jamais. J'ai fait des séries de playoffs en 5. T'as vu défendre sur les gros 5 un paquet de fois en plus. Voilà, bon, à part, il y a 2 mecs en NBA aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué pour moi d'essayer de les checker, c'est Embiid et Jokic. Les autres, je ne vais pas dire que je les arrête, mais je peux me débrouiller sur une 2 actions. C'est marrant comme tu as ce côté d'ailleurs très Boris Dio-esque en fin de carrière qui, pareil, se décalait. Ah, Boris, pas pareil, frère. Il pouvait arrêter LeBron n'importe qui, que personne ne le tenait en bas. Et toi, tu as eu cette évolution. Enfin, toi, c'est beaucoup plus large parce que tu joues encore toujours à l'extérieur, mais tu as cette capacité, c'est vrai, à défendre sur les postes 5 désormais. Ouais, d'apporter, quoi, de switcher, parce que c'est ça aussi que j'ai essayé de bosser beaucoup. Ça, c'est plus de la vidéo et de la renfo aussi. C'est comment aussi je peux être impactant. On n'a pas l'attaque, tir à 3 points, 40% dans le sens du jeu, mais défensivement aussi ne pas être un problème. Et du coup, j'ai cette aptitude, je pense que j'ai depuis très jeune, de pouvoir défendre sur les meneurs, les gêner, pas les stopper, mais de les gêner, et de rajouter ce côté intérieur où je peux essayer de switcher sur les écrans, d'essayer de freiner des big men. Et des fois, si je me retrouve sur un Joel ou un Jokic, d'essayer de les gêner avec peut-être la vitesse de pied. Mais c'est dur de dire ça avec moi. De vitesse de pied ou des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai le souvenir au JO, par exemple, face à la demi-finale face à l'Allemagne, où dans le match, tu te coltines Schroeder par moment. Et il y a des moments où tu es à l'intérieur, je sais plus, c'est qui, c'est sur Voigtman ou Timan, ou je sais plus, où tu fais le grand écart, quoi. Ouais. Mais ça fait un moment déjà que je fais ça. Mais ça tombe pas, en fait. Le truc, c'est ça, j'arrive à le garder. J'ai fait des séries de playoffs où tu défends Luka et Porzingis dans le même match. Luka et Porzingis ah ouais, à Dallas, j'allais dire. Tu finis sur Hartenstein dans le même cette année. Donc, non, je pense que j'ai eu cette capacité-là à le faire dans ma carrière. Ça, c'est très important, que j'essaie vraiment de garder le plus haut niveau possible, parce que je sais que ça peut m'aider à rester sur un terrain, un truc comme ça. On défend pas en NBA? On entend souvent ça. Non, aussi. c'est ça.